je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce matin, nous allons parler des mêmes points. Nous allons parler de l'impact des mêmes points. Nous allons essayer de faire une analyse comparative entre les projets mêmes points et les projets dits consolidés. Nous allons essayer de donner quelques exemples. Alors, pour que chacun puisse véritablement comprendre ce qui est en train de se passer, parce que, alors, il faut savoir que beaucoup de détracteurs sont sur les marchés et ils passent leur temps simplement à dérouter la masse en pensant, en faisant croire aux gens que investir dans les mêmes coins, alors ce sont des shitcoins pour eux. Alors, c'est de ça que nous allons parler tout à l'heure. Ça risque d'être une vidéo assez intéressante que vous allez pouvoir même envoyer à ces détracteurs-là pour leur montrer un temps soit peu, avec chiffres à l'appui. Voilà ce que les mêmes coins ont fait, afin qu'ils puissent savoir que quand on vient ici sur le marché des crypto-monnaies, ce n'est pas champ de papa de quelqu'un pour dire qu'on va venir tomber amoureux de quelque chose ici. On vient pour faire de l'argent et puis on quitte là. Si c'est le même coin qui va me donner de l'argent, alors nous allons nous positionner sur les mêmes coins. On n'est pas là pour venir tomber amoureux des blockchains extraordinaires. Nous, on est venu pour faire de l'argent. Alors, c'est de ça que nous allons parler. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Même coin ou bien shitcoin. Alors, sachez que dans la catégorisation des crypto-monnaies, il n'existe pas de catégorisation appelée shitcoin. Alors, d'où vient ce mot shitcoin? Alors, le mot shitcoin vient des détracteurs qui sont dans la crypto-monnaie, alors qui se sont focalisés sur un objectif, alors les fondamentaux. Donc, nous allons aujourd'hui essayer de vous parler pour que chacun puisse comprendre dans la profondeur des choses, c'est quoi on appelle fondamental, c'est quoi on appelle aussi profit. Si vous êtes venu ici dans le marché de la crypto-monnaie pour venir chercher les fondamentaux, ou bien si c'est l'argent que vous êtes venu chercher, nous allons le savoir tout à l'heure. Alors, ils appellent cela les mêmes coins shitcoins. Pourquoi? Parce que, voilà, ils estiment que ces crypto-monnaies, pas des fondamentaux, c'est des crypto-monnaies qui viennent juste pour l'amusement, c'est des crypto-monnaies qui vraiment, c'est de la merde. Oui. Ok, je suis d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. Mais vous oubliez une chose. On est venu sur le marché de la crypto-monnaie. C'est pour faire quoi? C'est pour faire de l'argent. Depuis l'avènement du Dogecoin, qui est venu comme une crypto-monnaie outsider. Outsider dans le sens que, alors, il s'est inspiré de la blockchain du Bitcoin et deux jeunes se sont lancés, voilà, à créer, voilà, une crypto-monnaie qu'on appelait le premier même coin. En tant que premier même coin, il a tout fait pour avoir sa propre blockchain. Alors, ayant sa propre blockchain, il est indépendant, il évolue et dès sa création jusqu'à aujourd'hui, le Bitcoin a 15 ans de vie. Alors, le Dogecoin a au fur et à mesure gravi les échelons. Il fait partie du top 10 et il est calé là depuis des années. Vous n'avez pas réussi à l'enlever. Pourquoi? Parce que, contrairement à certaines crypto-monnaies qui ont une blockchain extraordinaire comme vous le voulez, alors ces crypto-monnaies n'ont pas une grande communauté. Dogecoin a basé sa technologie sur la communauté. Il a basé tout ce qu'il a fait sur la communauté. Une crypto-monnaie du peuple, un moyen de paiement pour que les gens puissent intervenir. Et le Dogecoin a aidé la Jamaïque qui avait en un temps eu des problèmes pour aller au JO. Alors, grâce à la communauté de Dogecoin, ils ont aidé, voilà, les Jamaïcains à aller au JO. Ils ont cotisé en Dogecoin et ils ont envoyé dans le pays et les gens sont allés. Alors, le Dogecoin a fait beaucoup de choses. Au Kenya a créé des puits pour aider la population. Le Dogecoin, voilà, sponsorise certains courses, voilà, automobiles. Le Dogecoin fait beaucoup de choses dans la communauté. Il rentre plein pays dans ce qu'on appelle les URL. Alors, le Shiba vient après ça, après le Dogecoin, le Shiba naît. Le Shiba naît, mais lui, il vient cette fois-ci, voilà, pour apporter de la visibilité au même point, mais en même temps avec des fondamentaux. Alors, il met en place un Shibarium, il met en place, voilà, le Shiba Swap, il met en place des jeux Eternity, alors il met en place le métavers. Vraiment, pas mal de choses sont en train de voir le jour. Bientôt, ça sera le nom de domaine SHIB qui vous permettra aussi non seulement d'interagir dans le Web 3, dans la blockchain, vous allez pouvoir aussi, à partir de là aussi, pouvoir être identifié et être,
voilà, ceux-là qui peuvent envoyer la crypto-monnaie quelque part sans avoir à faire des erreurs en envoyant simplement votre nom identifiant, alors vous envoyez comme ça de la crypto-monnaie à quelqu'un. Voilà une technologie qu'un même coin a envoyé. Et toi, tu continues de l'appeler même coin. Alors, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Alors, parlant maintenant des chiffres. Alors, le chiffre vous a fait 60 millions de pourcents en 2021. Alors, qui dit mieux? Dépassant même le Bitcoin, le vieux père même du marché. Alors, qui dit mieux? De ce jour jusqu'à maintenant, il demeure dans le top 20. Vous n'avez pas réussi à enlever le Dogecoin. Vous n'allez jamais même réussir à enlever le Shiba. Le Shiba même s'en va, comme il est dit, Satoshi Kusawa, vers le top 3. Voilà ce qui est dit. Dans ces derniers jours-là, 12 milliards, pendant que le bull market n'a pas commencé, 12 milliards de dollars, voilà ce que le Shiba a fait en 24 heures. Dépassant le Solana, blockchain consolidé, dépassant le XRP. Vous devez comprendre là déjà qu'il y a un message clair. Si vous n'arrivez pas à capitaliser ces informations-là, c'est que vous êtes véritablement, vraiment en train de vous tirer une balle dans le pied. Alors, quand on parle de vieux père Pépé, Pépé est arrivé comme, ça dit que lui-même il est venu pour vous dire, tu veux m'insulter pour dire que je n'ai pas fondamentaux. Je n'ai pas fondamentaux. Tu veux m'insulter pour dire que je suis shitcoin. Oui, je suis shitcoin. Tu veux m'insulter de quoi encore? Tout ce que tu peux me dire. Moi-même, je me suis déjà dit ça même. Je n'ai pas de projet. Mais ce que je vais faire là, ce que tu appelles blockchain consolidé, là, il ne peut pas arriver où je peux arriver. En 2 semaines, il a prouvé ça. 2 milliards de dollars par jour. Pendant des jours, il est en train de donner de l'argent aux plateformes qui étaient en souffrance en 2022. Voilà ce que Pépé a fait. Mais et je vois maintenant qu'après ça, certains, même pendant ça, il y a certains qui disent, André, on n'a pas compris cette affaire des mêmes coins là. Pépé est en train de faire. D'autres disent, non, je vais mettre 50 balles là-bas, on ne sait jamais. Même encore, avant que comment on appelle, les dernières performances du Pépé, j'ai entendu encore, les mêmes encore qui étaient les détracteurs sont venus encore. Donc, ils vous envoient en brousse. Quand il vous dit que c'est shitcoin là, lui-même, il faut aller derrière son portefeuille, c'est boué de ça là-bas. C'est rempli là-bas. Mais ils viennent pour vous embrouiller. Alors, soyez très vigilants dans ce que vous faites. On vient ici pour chercher de l'argent. Alors, si toi, tu prends Bitcoin, tu prends Ethereum, je ne sais pas moi, tu vas prendre Polkadot, tout ce que tu veux. Et puis, tu te retrouves avec 100 000 dollars. Mais peut-être que toi, tu as mis 10 000 dollars, 20 000 dollars comme capital d'investissement pour arriver là-bas. Moi, je peux venir à 1 000 dollars seulement dans le marché de la crypto-monnaie et me retrouver au même point d'égalité que toi grâce à un même coin. Entre les deux, tu choisis quoi? Peut-être que vous, qui n'aimez pas les mêmes coins, vous êtes dans les pays développés, peut-être la vie est facile pour vous là-bas, alors que ici, pendant que nous sommes en Afrique ici, la vie n'est pas facile. Comment on appelle le SMIG africain calculé. Alors, vous ne comprenez pas quoi dedans. Vous passez votre temps à embrouiller les gens. Même ceux qui sont en Europe. Aujourd'hui, beaucoup ont compris. Alors, ils sont investisseurs aujourd'hui des mêmes coins. Parce que pourquoi? On vient, c'est pour chercher de l'argent. Quand on te dit que quelqu'un a investi 100 dollars dans PP qui s'est retrouvé à 200 000 dollars, ça dépasse ton entendement. Mais c'est un fait. Pourquoi? C'est une question de communauté. Alors le paradigme a changé. Le paradigme n'est plus sur vraiment la tendance des blockchains extraordinaires. Tu peux avoir une blockchain extraordinaire qui est rapide, qui, je ne sais pas, il est le mieux sécurisé. Il respecte ce qu'on appelle les 3 dilemmes, c'est-à-dire la confidentialité, la sécurité et la scalabilité. Il respecte tout ça. Mais sans communauté, là, c'est zéro. Vous avez parlé de Elrond ici. À un moment, les gens m'emmerdaient. Vous avez parlé de Elrond ici. Où il est? Alors, si une pièce peut-être coûte déjà 500 dollars, c'est déjà trop pour la masse. C'est déjà trop pour la masse. 500 dollars, c'est déjà trop pour la masse. Pour une seule pièce. Tu vas payer combien pour arriver à faire des fois 5, des fois 10? Combien tu vas payer? Pendant qu'il y a un même coin qui est sorti, alors, tu mets un 10 dollars, tu as quelques millions de pièces. Pourquoi tu vas refuser cela? Alors le reste, pour que la pièce puisse monter, c'est une question d'adoption et de FOMO autour de cette crypto-monnaie. Est-ce que ça c'est mauvais? Est-ce que ça c'est mauvais? Même à Wall Street, il y a ce qu'on appelle des dérivés, c'est-à-dire que des contrats dérivés qui sont pourris. Mais on fait beaucoup de bruit autour de ça. Des actionnaires bien avertis, des gens qui ont des conseillers d'investissement, ils s'en vont payer ça. Et puis après, ils envoient les gens en brousse. Ils ont fait ça au Liban. Ils n'ont pas envoyé les gens en brousse. C'est un État qui a investi. Mais il a investi dans quoi? C'est des actions pourries qu'ils ont vendues aux gens. Et tout ça, c'est les traders qui ont fait. Hein? À un moment, la France
Alors, ils ont demandé à des experts. Alors, la France a des difficultés économiques. Selon vous, alors quel est l'actif sur le marché qui peut aider la France à sortir de ce carcan-là? Alors, des experts au niveau mondial, je dis bien des experts au niveau mondial, qui ont redressé des gouvernements, l'économie de certains gouvernements, ils ont dit Shiba peut aider vraiment la France. Comprenez là ce qui se passe. Au forum de Davos, Bitcoin n'a pas été invité au forum de Davos. Le Shiba a été invité au forum de Davos. Pourquoi? Réfléchissez. Réfléchissez. Alors, c'est vrai que dans les mêmes coins, tout ne peut pas être bon. Comme même dans les crypto-monnaies que vous appelez consolidées, je ne sais pas moi, les blockchains, et c'est tous des bons. Souvent même, ils font un livre blanc où ils se donnent tous les mérites. Quand on va vérifier en profondeur, c'est faux. Tout ce qu'ils ont dit, c'est faux. Tout ce qu'ils ont dit, c'est faux. Les technologies même n'est même pas encore arrivées là-bas. Ils se projettent là-bas pour faire de la poudre dans les yeux des gens. Les mêmes coins sont concrets. Tu as mis ton argent là. Si la communauté booste même avec 10 $, tu peux te retrouver avec 10 000 $. C'est des choses qui ont été faites. Les gens ont investi dans le Shiba, au moins il était à combien de dollars? Il était à combien de chiffres après la virgule? 9 € après la virgule. Certains ont mis 10 $, se sont retrouvés avec 10 millions de $. De quoi nous parlons? Ça, c'est pas quelqu'un, c'est pas de la... C'est-à-dire que c'est la puissance de la communauté qui fait ça. La puissance de la communauté. La crypto-monnaie la plus médiatisée en 2021, selon CoinMarketCap. De quoi nous parlons encore? De quoi nous parlons? Pépé vous a fait, ici, vous a démontré. Il est venu en 2 semaines, Binance l'a listé. Il n'a pas eu le choix. Parce que toutes les plateformes étaient en souffrance. Et voyant Pépé qui est en train d'envoyer des milliards de dollars dans l'écosystème des crypto-monnaies, quelle plateforme va cracher sur lui? Voilà des choses que nous sommes... Donc, arrivé à un moment même, les blockchains extraordinaires ont compris que, tiens, il y a un moment qui se passe, on doit s'inscrire dedans. Si on n'a pas lâché l'affaire des blockchains extraordinaires, là, pour commencer à rentrer dans l'affaire des mêmes coins, là, on dirait qu'on est en train de louper quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Solana n'a pas lancé le banque. Quand ils ont lancé le banque, qu'est-ce qui s'est passé? Solana était en perte de vitesse. Si vous ne le savez pas, il était en perte de vitesse. Toujours les gens se plaignaient. Ta blockchain s'arrête, à chaque arrêt, ta blockchain s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Quand ils ont lancé, les développeurs ont lancé le banque après. Ils ont distribué aux gens, ils ont laissé ça pendant un moment. Et puis cette année-là, vous avez vu ce qui s'est passé. En 2023, fin 2023, voilà ce que le banque a fait. Des millions de dollars que le banque a donné aux gens. Le banque a donné des millions de dollars aux gens. Ça a redoré le blason de Solana. Ça, c'est même coin qui a fait ça. De quoi tu parles? Pourquoi sa blockchain extraordinaire ne l'a pas amené où il doit arriver? Mais c'est bon qu'il a envoyé un même coin. Voilà des choses. Ils ne se sont pas limités là, ils disent on dirait que c'est intéressant, on va créer téléphone. Ils ont créé téléphone, ils ont mis dedans 100 millions de bons pour donner à tous les utilisateurs qui vont payer ce téléphone-là. Ils ont bouclé la vente de ce téléphone en un temps record, tout est fini. Voilà c'est la puissance des mêmes coins. Ils n'ont pas encore fini. Il dit encore qu'il va lancer une autre série. Le développeur dit qu'il va lancer une autre série encore. Et quand ils vont lancer une autre série de téléphones, alors cette fois-ci, ils vont mettre des NFT dedans gratuits encore pour donner. Vous allez voir à quoi de ça encore. Le Solana va monter encore. Vous voyez. Ça, c'est la puissance des mêmes coins. On n'a pas besoin de vous lister tout ça. Alors, depuis le cas de Solana, toutes les blockchains qui ont commencé à attirer de l'argent vers l'écosystème grâce au même coin. On a vu Avalanche qui a créé le Coq-Unu. On a vu Tron qui a créé le CCC. Alors, de quoi nous parlons encore? Et ce n'est pas encore fini. Quand les tendances vont se remettre en œuvre encore, vous allez voir encore d'autres blockchains encore voilà, qui vont venir et créer encore. Aujourd'hui, si Solana est où il est aujourd'hui, la plupart de la liquidité de Solana vient des mêmes coins qui ont été créés sur Solana. Il y en a beaucoup qui existent. Hein? Il y a Analos qui est sur Solana qui fait des merveilles. Ce n'est même pas connu par le grand public. Hein? Il y a Mio qui est là, qui a été créé sur Solana. Il y a plein de mêmes comptes qui sont créés sur Solana. Et tout ça, ça attire quoi? De la liquidité. Alors comprenez que les gens qui viennent à payer les mêmes coins, ce sont des individus comme toi et moi. Ce n'est pas de la fiction. L'argent que tu vois, on te dit, Pépé a fait 2 milliards. Est-ce que c'est fiction? C'est 2 milliards, 1, jusqu'à 2 milliards. Par jour. On n'a pas dit, Jean, il a fait ça en mois. On dit, il a fait ça par jour. Alors, ceux qui vont payer là-haut, ils payent pourquoi? Les baleines qui viennent payer, ils ne voient pas Bitcoin. Ils ne voient pas Ethereum. Ils ne voient pas Solana. Ils laissent ça sans payer Pépé. Parce qu'ils savent qu'il y a une communauté derrière. C'est que Solana va prendre 6 mois pour faire. Là. Un même coin peut te faire ça en semaine. De quoi nous parlons maintenant? Là? Alors pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont venus chercher de l'argent. Ils ne sont pas venus pour tomber amoureux d'une blockchain et de sa technologie. La technologie, c'est l'homme qui utilise.
C'est l'homme qui utilise. Et les hommes qui utilisent disent que l'inflation, là, c'est venu diminuer leur pouvoir d'achat. Est-ce que tu comprends? L'inflation est venue diminuer leur pouvoir d'achat. Ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est pouvoir redorer leur portefeuille sans toutefois mettre beaucoup d'argent. Et les mêmes coins disent, nous, on a la capacité de le faire. Juste en t'amusant, Pépé vient, il pisse sur tête de Shiba. En même temps, il mobilise toute l'attention sur lui. C'est qui vient chercher à détrôner les leaders des mêmes coins ici? Il dit, c'est moi Pépé, il fait la loi ici actuellement. Mais Pépé, tu peux nous faire quoi ici? Il dit, moi, il y a où démontrer que sans rien même, j'ai créé quelque chose. Et il a créé. Et encore, cette année encore, il est en train de créer. Il risque d'être l'un des meilleurs aussi d'ici la fin de l'année. Et même pour le bull market qui est en train de passer. Si vous ne le savez pas, Pépé n'a pas encore fait le bull market. C'est son premier bull market. Donc il va prouver même. Son objectif, c'est de dépasser le vieux festival. C'est ça. Et dans la lutte est lancée. Et dans cette lutte d'amusement là, nous là, on se gave. Voilà le vrai point qu'elle a. Toi, tu as ta blockchain extraordinaire là. Tu fais quoi? Tu as oublié de mettre 10 000 $, 20 000 $ pour arriver peut-être à l'équation que nous, on a mis 1 000 $ dedans. Alors, de quoi nous parlons dedans? De quoi nous parlons? On fait de l'argent ici. On n'est pas venu pour tomber amoureux de blockchain ici. Voilà ce que vous devez comprendre derrière les mêmes coins. Alors, si un faux type, un salopard, passe son temps à vous parler de shitcoin, dites-lui que lui là-même là, il n'a qu'à envoyer son portefeuille, on va regarder. Parce que vous allez trouver, il a tapé plein dedans là-bas. Ils ont fait ça à mon petit au Burkina là-bas. Le gars, ne payez pas les mêmes coins, c'est les bêtises. En temps, il a rempli son portefeuille en même coin là-bas. Dès que le Shiba a fait pim, paf, il a vendu et il a oublié, il vient dire au petit, ah vraiment, je viens de faire 2 millions comme ça, hein, j'allais payer une moto pour ma femme. J'allais payer une moto pour ta femme. Tu n'as pas découragé le petit. Toi, tu n'as pas découragé le petit, il ne faut pas payer le même coin. Vous voyez, il y a beaucoup d'hypocrites ici dans ce marché-là. Et plein qui vous disent, ah, même qu'on n'est pas bon, eux-mêmes, là, ils en ont payé beaucoup. Il va dire simplement, mais est-ce que c'est pas un conseil d'investissement, chacun doit faire ce qu'il... C'est des vrais hypocrites. Des vrais hypocrites. Si on lui dit même coin peut lui donner, si quelqu'un lui fait une analyse, on lui dit même coin, là, il peut te donner 100 000 $, là. Pendant que la personne lui met 10 000 $, lui peut mettre peut-être 2 000 $. Non. Lui à qui on a donné l'information, il dit bon, je ne crois pas trop, bon, je vais mettre un 10 000 $ pour voir. Pourquoi tu vas mettre dedans? Faut pas mettre. Va mettre sur Bitcoin. L'analyse démontre que le Bitcoin, selon l'année 2022, là, alors Bitcoin, alors toute l'année, vous a donné seulement que 37%. Alors que Pépé vous a donné plus de 2000%. Vous choisissez quoi? Vous choisissez quoi? C'est de l'argent, on est venu faire ici, nom de Dieu. Allez, arrêtez d'emmerder les gens. Arrêtez. Voilà. Et puis, je vous dis encore, spirituellement, quand tu insultes quelque chose, tu lui enlèves quelque chose. Et cette chose aussi t'enlève aussi quelque chose si tu ne le sais pas. Donc, tu l'appelles shitcoin, non? Il faut être sûr que tu n'as pas fait de l'argent avec ça aussi. Même l'argent, là, si tu as fait avec ça aussi, là, il va partir dans des... C'est-à-dire que l'argent, là, va repartir encore. Par la loi de la correspondance, cet argent-là, tu ne vas pas manger ça. Ça va repartir de façon bizarre, tu ne vas même pas comprendre. Tu vas les mettre peut-être dans un bon projet que tu penses être bon. Et puis, paf, ça va rentrer en bourse. Comme vous avez vu FTX, vous avez vu Solana, ça va vous arriver. Quelqu'un qui avait plus d'1 million de dollars qui s'est retrouvé à 0,0. Tout son argent est parti. 0,0 de 1 million de dollars en stablecoin. Je dis bien en stablecoin. Il se retrouve à 0,0. Ça, c'est blockchain consolidé qui t'a fabriqué ça aussi. Et c'est ça qui va t'arriver. Toi qui l'appelles shitcoin là, c'est ça qui va t'arriver. Parce que l'énergie négative que tu envoies là, il ne faut pas oublier que cette énergie-là, il y a des gens positifs qui sont là-bas. Donc nous, on a créé un bouclier autour de ça. Et on te ramène ce que tu as envoyé. On multiplie la capacité par 10 et puis on te rebalance là-bas. Et tu vas comprendre ce qui va t'arriver. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'actualité des crypto-monnaies et la différence entre se concentrer sur les fondamentaux ou bien se concentrer pour faire de l'argent. Tu sais faire cette différence. Tu t'en sortiras dans ce bull market, dans ce super bull market, dont les mêmes coins ont déjà pris, voilà, la ligne droite, ils sont en tête du peloton. Si tu ne le sais pas, tous les mêmes coins aujourd'hui sont en tête du peloton. Le reste là, ils vont suivre la gamme. Le reste là, ils vont suivre la gamme. Donc, dans quelle position tu veux? Tu veux tomber amoureux de blockchain ou bien tu es venu pour faire profit? Donc, cette question, alors c'est la question à 10 000 $, c'est la question à 100 000 $ si tu trouves la réponse. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, pour ceux qui veulent faire les formations, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo. Et sur la vidéo, rentrez en contact avec nous pour profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. Alors, pour la formation prochaine, c'est au niveau de
du Grand Nord, Kourogo. Alors cette formation, c'est toujours avec voilà, le leader Koné, le leader Kofi, que je salue au passage. Alors cette formation, alors ça serait la date du 23 mars, aller interagir pour vraiment prendre position avec cette conférence qui sera assez magnifique, pleine d'informations. Après, là-bas, nous allons interagir avec Abidjan. Cette fois-ci, c'est le 6 avril, toujours avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth, à la bourse du travail de Treichville. Allez interagir avec eux, vraiment pour tirer profit. Voilà, après la conférence magnifique que nous avons eue la dernière fois. Alors, voilà, la formation sera encore de taille. Après, là-bas, nous allons partir à Ouagadougou. Et cette fois-ci, c'est prévu pour la date du 27 et du 28 avril prochain, rentrer en contact avec le grand leader qu'on appelle Alassane pour les différentes inscriptions. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.